Ok, merci beaucoup. Je sais qu'il y a des intelligents ici. Voilà. Si on parle de la pédophilie, de manière littérale, c'est le fait de coucher avec des personnes considérées comme des enfants. La pédophilie. Vas-y. Ok. On a calé dans la Sourate 65, verset 4. Sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Très bien. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire à partir de la deuxième ponctuation, il dit de même pour ceux qui n'ont pas encore eu de règles. Mon frère. Je viens. Il dit de même pour ceux qui n'ont pas encore eu de règles. Dans notre société ici, on sait que ce sont les enfants. Reprends la lecture. De même, oui. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ceux qui n'ont pas encore de règles. Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore eu de règles. Tu veux rien, hein? Va écouter. Mon frère, la sourate tu as pris la même. Attends, il va poser sa question. Il a fini la lecture. Pose ta question maintenant. Non, si c'est pas la lecture dont j'imagine, c'est que c'est bon. Attends, frère. Le lecteur, tu peux reprendre la lecture. La lecture s'il te plaît. Soigneusement s'il te plaît. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente Voilà. Si tu as des doutes, non, maintenant Dieu va t'expliquer. de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, Ça fait 1. leur délai est de 3 mois. Leur délai est de 3 mois. C'est-à-dire si elle ne voit pas ça jusqu'à... Elle n'a qu'à espérer ça dans 3 mois. Continue. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ceux qui n'ont pas encore de règles, tu penses qu'ils n'ont pas de bébé? Et selon moi, oui. Et qui sait écrire bébé? Non, ça peut être bébé. Mais pourquoi tu dis que c'est des enfants? Mais quand il fait qu'ils n'ont pas encore eu de règles, on sait que ce sont des enfants qui n'ont pas encore eu de règles. C'est pas écrit. Prochaine question. Ok, merci bien. Prochaine question. Mais bien avant ça là-haut, frère, bien avant ça, la sourate que tu as pris là, la sourate là parle de quoi? Le frère a dit prochaine question, je pose ma prochaine question. Non, vas-y. Non, on veut donner l'enseignement aux gens quoi, parce qu'on a coupé comme ça là, c'est pas bon. Les gens auront des ambiguïtés dans la tête en fait. Donc pour éviter tout ça, et puis il y a des internautes qui nous suivent, il faut qu'ils soient situés. La sourate que tu as prise là, c'est quelle la sourate, son nom là c'est quoi? Tu as dit sourate 65. Il ne faut pas essayer de couper le fil dans ma tête. Non, je pose ma question et puis je ne suis pas le seul sur la liste d'attente. Non, je sais, mais vous n'êtes pas nombreux quand même. Mais c'est pas seulement à cause de toi nous sommes là. Autant il va donner les enseignements de Donc, la sourate là, le nom de la sourate d'abord en arabe c'est sourate Tolak. Ça veut dire sourate le divorce. Exactement. C'est le divorce. Ce sont, n'est-ce pas, les procédures de divorce. D'entrée là, j'ai dit ça ici, que le Coran parlait du divorce, le Coran parlait du travail, etc. J'ai dit ça ici. Donc, comme tu ne savais pas, la sourate parle du divorce. La procédure de divorce là, des femmes, par exemple, tu as une femme chez toi à la maison et que tu veux la divorcer. Ok? Et vous ne vous êtes pas entendu, tu veux la divorcer. Ça veut dire que sa période d'entente là, elle doit rester chez toi à la maison pendant 3 mois. Est-ce que tu comprends? C'est de ça que c'est de la procédure là que ça parle. Ça n'a rien à voir avec un bébé ou bien un enfant qui n'a pas encore ses règles. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est Allah qui sait le mieux. Ok, merci beaucoup. Je pose la question suivante. Très bien. Un jeudi ici, Oustaz Ismaël Aka a dit un prophète ne prêche jamais. Oui. Ok, merci bien. Nous savons que c'est Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Oui. Et nous savons aussi que c'est Dieu qui a donné le Coran au prophète Mohammed. Oui, c'est ça. Très bien. Donc s'il y a d'erreurs dans la Torah, on accuse certainement Moïse. Et s'il y a aussi d'erreurs dans le Coran, on accuse le prophète Mohammed. Parce que nous savons que Dieu ne peut pas commettre d'erreurs. C'est ça. Ok. Quand on lit dans Genèse chapitre 11, verset 27, Moïse dit, le père d'Abraham s'appelle Térak. Et quand on lit dans la sourate 6, verset 74, Mohammed dit, le père d'Abraham s'appelle Asa.
Question de Moïse et de Mohamed. Qui est le menteur? Ok. Il n'y a pas menteur. Seulement que c'est ce qu'il faut comprendre, frère. Quand tu dis s'il y a l'erreur, ou bien une erreur dans la Bible, ou bien dans la Torah, il faut interroger Moïse. Est-ce que la Torah, la parole de la Torah, là, c'est la parole de Moïse? C'est pas la parole de... Vous m'écoutez. C'est pas la parole de Moïse. Le Coran également, c'est la parole d'Allah, c'est pas la parole du prophète Muhammad. C'est la parole d'Allah. Donc c'est Allah qui lui dit de dire. Et le Coran, il est venu confirmer la Torah. Il est venu confirmer l'évangile. Il n'y a pas de débat dessus. Mais sauf que, il y a quelque chose qui t'a échappé. Est-ce que le Coran est venu dire... Tu as dit qu'il s'appelle comment là? Dans la Bible, il s'appelle comment? Tirak. Et dans le Coran? Azar. Est-ce que le Coran a dit qu'il ne s'appelle pas Tirak? On lit les deux versets, on va voir. Attends d'abord. Est-ce que le Coran a dit qu'il ne s'appelle pas Tirak? Dans le verset, dans la Surah 6, verset 74, le Coran dit le père d'Abraham s'appelle Azar. Ma question c'était de savoir, est-ce que le Coran a-t-il dit qu'il ne s'appelle pas Tirak? Moi, je n'ai pas vu ça quelque Donc c'est non. C'est comme, je t'explique maintenant. C'est comme par exemple, Aka a donné, il a répondu à ça la fois dernière, il s'appelle Ismaël Aka. N'est-ce pas? Et quand tu l'appelles Aka, il répond. Quand tu l'appelles Ismaël, il répond. Le Coran n'a jamais dit qu'il n'a qu'à s'appeler Kwame. Mais seulement que le Coran a dit qu'il s'appelle Tera. Ou Azar. Il n'a pas dit qu'il ne s'appelait pas Tera. Jamais. Tu comprends? Il n'y a pas de contradiction. C'est bon? Attends un peu. C'est un peu fou dans ma tête. En tout cas, qu'est-ce qui a empêché le Coran de dire qu'il s'appelle Tirak, Azar ou bien Azar, Tirak? Puis c'était coupé. si on a eu la réponse de est-ce que le Coran il a dit qu'il ne s'appelle pas Tirak, tu auras ta réponse. Non. Merci beaucoup. Donc le Coran n'a pas dit qu'il ne s'appelle pas Tirak. Non. Il n'a pas contredit la Bible alors. Attends bien. Le Coran n'a pas dit qu'il s'appelle Tirak. Hein? Le Coran a dit qu'il s'appelle Azar. Merci beaucoup. Azar et Tirak, ça fait deux noms différents. Et nous tous nous savons que la mère d'Abraham n'a pas marié deux hommes. Frère, Oui. c'est ce qu'il voulait faire. Tu t'appelles comment? On va être là. Je m'appelle Francis. Tout ton nom s'il te plaît. Je m'appelle Hervé Francis. Hervé? Francis. Ok. Monsieur Hervé, tu as répondu non? Oui, oui. Et tu m'as dit Francis. Non, non, tu n'as pas dit Francis. Oh, c'est la même personne. C'est la même personne, oui. Il peut s'appeler Terak, Azar et c'est la même personne. Tu comprends? L'homme peut avoir 3 noms. Il y a des personnes qui ont 4, 5 noms. Il y a un verset qui confirme cela. Écoute-moi. Est-ce que le Coran a dit qu'il ne s'appelle pas Terak? Non. Il y a des gens qui ont pris Jésus-Christ qui s'appelle Jésus et Christ. Jésus, on l'appelle, il répond. Christ, on l'appelle, il répond. Est-ce que ce n'est pas une seule personne? C'est une seule personne. Mais pourquoi il s'appelle Jésus-Christ? C'est son nom, c'est le même nom, Jésus-Christ. Parce qu'il est le Christ. Parce qu'il est le Christ. Il y a, dans la Bible, Oui. il y a Marie de Magdala, non? Oui, oui. Il y a Marie de Magdala, non? Oui. Pourquoi il ne s'appelle pas Marie seulement? Elle de Mandala, mais c'est son prénom. Attends. On dit de Mandala, c'est son origine. Pourquoi elle ne s'appelle pas Marie seulement? Mais elle s'appelle Marie même, elle s'appelle Marie. Maintenant, pourquoi on ajoute Magdala? Parce qu'il y a une autre Marie encore dessus. Merci beaucoup. Donc c'est une seule personne qui s'appelle Marie de Magdala. Hein? C'est pas la même personne. C'est pas elle seule qui s'appelle Marie de Magdala? Je parle de Christ d'Abraham, c'est pas la même personne. Oui. Marie de la Bible là. Parce que quand. Oui. Écoute mon frère. Une personne. Non, tu ne poses pas la prochaine question, il faut écouter. J'ai fini d'abord rapidement. Tu sais, c'est qu'il faut. Vous allez chercher erreur dans le Coran, vous n'allez pas trouver. Jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas erreur dans le Coran. Wallahi. Il n'y a pas. Et te mets au défi de me faire sauter une seule erreur dans le Coran. Wallahi, ils vont pas trouver. Est-ce que tu as compris le verset qu'il t'avait donné au préalable, où il t'a dit, le Coran parle d'un chapitre du divorce. C'est-à-dire comment divorcer. Si elle te retourne la question, tu as fui. Donc ça, il faut conclure. Alhamdulillah. Quand tu vas dans Riyad Solihin, c'est-à-dire le nectar cacheté, quand tu vas dans le nectar cacheté, tu parles des noms de papa d'Abraham ici. Quand, dans la généalogie de Muhammad, dans le nectar cacheté, dans la généalogie de Muhammad, tu vas dans le chapitre où ça parle de la généalogie de Muhammad là. Tu vas là-bas, tu vas trouver, on va donner le nom de sa généalogie. Quand on va arriver sur le nom de papa, écoute-moi frère. Faut pas être distrait. Voilà, faut pas être distrait, il faut écouter. Voilà, quand on va arriver sur le nom du papa d'Abraham là, on va dire, il s'appelle
Terak et on appelle aussi Hazar, entre parenthèses. Tu vas voir ça là-bas. C'est gratuit. C'est gratuit. Tu as compris? Tu vas dans Riyad Solil, les deux noms sont là-bas. Ils ont mis Terak, aussi appelé Hazar. Ça se Le trouve lecteur là-bas. acheté là, c'est un livre islamique. Voilà. C'est gratuit. Ok, merci pour l'information. Ok, merci. Ok, je pose une question, mais c'est bon. Non, si tu vas, allons-y. Hein. Ok. Faut rouler. Je roule, ok. Il n'y a pas de souci. Vous avez dit que Jésus-Christ était musulman. C'est Rahik il-Maktoum. Hein. Rahik il-Maktoum. Ok, le livre faut noter Rahik il-Maktoum. Ok. Tu poses ta question. Vas-y, pose Oui, ta vous avez question. dit que Jésus-Christ était musulman. Je veux savoir, c'est de Jésus-Christ qui est né à Bethléem ou bien c'est celui qui est né à côté d'un palmier? Bon, il n'y a pas de Jésus. Plutôt. Ok, je vais bien répondre à la question. C'est du Jésus du Coran ou du Jésus de la Bible? Écoute-moi, il n'y a pas de Jésus-Christ. C'est de lui que tu parles, non? Il n'y a pas de Jésus-Christ. Nous, celui qui on parle de lui là, c'est Jésus-Christ, le fils de Marie. C'est un musulman et il n'est pas le seul musulman. Même Jean-Baptiste, il était musulman. Marie même était musulmane. C'est de lui on parle. Physiquement parlant, comment reconnaît-on un musulman? Physiquement parlant, Oui, oui. on le reconnaît au travers de ses actions. Par exemple, lui musulman, il croit qu'il y a un seul Dieu, un prophète et son messager. Ensuite, il fait la salate. Ensuite, il est en bonté envers tout le monde. Il parle bien, il n'insulte pas. Il est sur les règles de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît musulman. Ok. Le Jésus qui est musulman selon vous, a-t-il déjà accompli le Hajj? Voilà ton problème. Donc, mais tu m'écoutes maintenant. Oui, je t'écoute. D'abord, quand on dit musulman, il faut que ça soit profitable pour tout le monde à partir de maintenant. Quand on dit musulman, le mot musulman veut dire soumis à Dieu. Et quand on prend le sens étymologique du mot musulman, ça veut dire soumission. Et nous savons que la Bible nous dit que Jésus-Christ était soumis dans ce sens. Quand on dit musulman, d'abord, pourquoi quand tu dis il n'y a de Dieu que Allah et Mohammed et son messager, on dit que tu es musulman? Alors que tu n'as même pas accompli la salat, tu n'as même pas accompli le pèlerinage, tu n'as rien fait, mais on te dit que tu es devenu musulman. C'est dans ce sens on dit Jésus-Christ était musulman. Parce qu'il reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Et il reconnaît à sa prophétie et son message qu'il adresse. Dans ce sens, il était musulman. Sinon, il ne partait pas à la Mecque, il ne faisait pas le jeûne du mois de Ramadan. Sinon, il jeûnait. Tu comprends? Il ne mettait pas tapis pour prier. Mais il était musulman. Dans ce sens. Il est musulman, il ne faisait pas ce que les musulmans font, mais il est musulman quand même. Oui, parce que... Ça dit que, selon ce que tu veux dire, il n'a jamais fait le Hajj, il n'a jamais pris d'ablution, il n'a jamais fait... ça dit que beaucoup de choses comme... Bon, il a répété, mais il a ajouté un peu quelque chose. Oui, bon. En fait, l'islam d'aujourd'hui, parce que l'islam a commencé depuis Adam, en passant par Jésus. L'islam d'aujourd'hui, c'est l'islam universel et parfait. Tu comprends? Au temps de Moïse, Moïse priait, il se prosternait, il prenait ablution. Jésus-Christ se prosternait, il prenait ablution, il priait. Et au temps du prophète Mohammed, en plus de ça, et on a ajouté le pèlerinage, on a ajouté le jeûne du mois de Ramadan, et on a ajouté la Qibla qui est la Kaaba, et on a ajouté beaucoup de choses. Tu comprends? Sinon, le prophète Jésus-Christ, il était musulman. Il ne faut pas ajouter Hajj dedans. Ou il n'était pas soumis à Dieu. Si, il était soumis à Dieu. Dans ce sens, il était musulman. Ah, donc, du fait qu'il était soumis à Dieu, il est musulman. Oui. Moi, je suis soumis à Dieu, je suis Je musulman. vais te poser une question. Pose-moi la question. Musulman veut dire quoi? Selon toi, musulman veut dire être soumis à Dieu. Jésus était soumis ou pas? Il était soumis à Dieu. Donc il était... Il n'a jamais été musulman. Jésus n'a jamais été musulman. Ouais, attends, s'il n'était pas... Il va te poser une question, ça j'apprends. S'il n'était pas musulman, un exemple. Frère, tu m'écoutes. Si Jésus-Christ n'était pas musulman, hein? Tu es d'accord qu'il n'est pas musulman? Pas de le micro. Hein? Oui, j'étais juste avec des musulmans. Il était quoi? Jésus était un porteur de parole de Dieu. Il n'a jamais été religieux non plus. Jésus n'a jamais été religieux. Tu peux me lire un passage? Allons, lis-le. Il faut prendre Jacques 1, verset 27. Ok. Jacques 1, 27. Rapidement. C'est la Bible. Donc, avant qu'il ne trouve le verset, Oui. tu sais mon frère, quand on dit tous les prophètes étaient des musulmans là, c'est pas parce que tous les prophètes faisaient, ça dit que priaient,
faisait la même prière robotique que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, 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 non. Ça dit Dieu a donné des dispensations prophétiques à chaque prophète dans l'espace et dans le temps. Vous savez que la dispensation que Dieu avait donnée à Moïse là, est-ce que c'était la même chose que pour Jésus? Hein? Non, non. Est-ce que la dispensation que Dieu avait donnée à Abraham là, est-ce que c'est la même chose que pour Jacob? Non, non. Voilà. Maintenant, est-ce que tous ceux-là, c'est pas le même Dieu qui les a envoyés? Si. Mais pourquoi c'est différent? Voilà, mais maintenant, pourquoi c'est différent? Comme tu as dit, Dieu a donné des dispensations à chaque prophète. C'est pour te dire maintenant que la dispensation de Muhammad là, c'est dans ça, il y a la prière, il y a le Hajj, il y a ceci, il y a cela, il y a le mois de Ramadan, etc., etc. dedans. C'est sa dispensation que Dieu lui a donnée. Jésus n'avait pas reçu cette dispensation-là. Donc, comment il va aller faire le Hajj? Mais sinon, qu'un musulman doit accomplir ce genre de choses. Non, ce que je dis là, tu ne comprends pas. Quelqu'un qui n'a pas reçu une dispensation, pourquoi veux-tu qu'ils ont accompli ce rite-là? Il n'a pas reçu de loi. Il n'a pas reçu. Jésus n'a pas reçu de loi. Il n'a pas reçu la dispensation pour aller faire le Hajj, pour aller prier à la mosquée, pour jeûner le mois de Ramadan. Non, il n'a pas reçu ça. Donc, si je comprends bien, Non. L'enseignement que Jésus-Christ a donné dans la Bible, selon la manière d'adorer Dieu, comme adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. D'accord? Oui. Voilà. Donc, cela veut dire que c'est nous chrétiens aujourd'hui, nous qui avons changé. Sinon, nous, on devait faire la même chose que les musulmans d'aujourd'hui. Tu as tout compris. Justement, tu as tout compris. Tu as tout compris. Si tu suis Jésus, tu seras musulman. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5, Jean 5, verset 24 à 25, il dit en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit au Dieu qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Entre les musulmans et puis les chrétiens là-haut, qui croit que Dieu a envoyé Jésus? Nous, on croit que Dieu a envoyé Jésus. Ah, donc il n'est plus Dieu, Dieu l'a envoyé. Attends. Quand Jésus-Christ, il prie Dieu là, quand il adore Dieu là, il fait comment? Selon la Bible dit la tête contre le sol, la face contre le sol. Il se prosterne pour prier. Oui, selon la Bible. Aujourd'hui, qui se prosterne pour prier? Les musulmans. Pourquoi vous ne faites pas ça? Jésus ne nous a jamais dit de nous prosterner pour prier. Matthieu 26, verset 39, Luc 22, verset 41. Rapidement. On finit rapidement et puis on prend. Matthieu là même, là, il faut commencer à partir de verset 37 là-bas comme ça. Lecture rapide. Matthieu 26, verset 37. Non. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Non. Au verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je peux lui poser une question? Vas-y. Qui a inspiré Jésus-Christ de prier comme ça? Selon le passage, c'est lui-même qui a jeté sur sa face. Qui inspire Jésus-Christ? C'est Dieu qui l'inspire, bien sûr. Maintenant, votre manière d'adorer, qui vous inspire ça? C'est Dieu qui nous inspire. C'est écrit où? Dans le verset. Est-ce que le verset qui t'a donné, Jésus nous a demandé à nous de prier? C'est la question qui C'est pas ma question, j'ai dit. De la manière dont vous priez, dansez, chantez là. C'est écrit où il faut danser, il faut chanter pour adorer Dieu. C'est que tu m'as pas répondu aussi. Parce que moi j'avais dit, Jésus ne nous a jamais dit de se prosterner pour prier. Tu m'as pas répondu à ça. Ok, merci beaucoup. Comme tu n'as pas compris, l'essentiel, la foule a compris. L'une des plus sûres que celui qui refuse de comprendre. Jésus-Christ, lui, pour prier, il se prosterne. C'est Dieu qui l'inspire pour prier. Mais vous dansez, vous chantez. Tu dis, tu ne sais pas qui vous inspire. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui nous inspire. Là, c'est écrit où? Tu me montres le verset, tu me baptises même. Chap, avec mon imam. On s'en va là-bas comme ça. Où est lui là? Je n'ai pas le verset en tête. Tu vois non? D'accord. On prend la sourate Jean 4, verset 22. Rapidement, il finit. Jean 4, verset 22 et suite. Lecteur. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas ce que tu adores, mon frère. Nous, Jésus-Christ dit nous adorons
ce que nous connaissons. Il dit nous adorons ce que nous connaissons. Donc c'est un adorateur. Hein? Car le salut vient des Juifs. D'accord. Vite, vite, vite. Mais l'heure vient. Oui. Et elle est déjà venue. D'accord. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. C'est bon. L'heure va venir où les vrais adorateurs, c'est pas les adorateurs faux là, les vrais qui vont adorer le Père comment? Le Père en esprit et en vérité. Merci beaucoup. On doit adorer le Père en esprit et en vérité, simultanément. Pour ceux qui adorent Jésus là, s'ils meurent comme ça, ils vont aller en enfer. Donc Jésus nous a demandé d'adorer le Père. Claire. Prochaine question. Prochain esprit et Prochaine question, là, jeudi prochain, tu viens. Jeudi prochain, tu viens. Il était trop têté, frère. Jeudi prochain. Jeudi prochain, tu Mais viens. attends, on a fini de parler. Moi, tu es te convertir à l'islam. D'accord, donc jeudi prochain. C'est bon, moi, il a fait mon devoir. Ok.